Bonjour Joël, bienvenue. Je te laisse te présenter rapidement. Joël da Silva, 53 ans, entraîneur cette année au SCO Angers Handball. Auparavant, j'étais à Toulon chez les filles, à Tremblay, Saint-Raphaël, le Phoenix Toulouse. Je suis professionnel depuis 2009. Bonjour Gaël, j'espère que tu vas bien. Peux-tu te présenter en quelques mots? Bonjour, je m'appelle Gaël, j'ai 27 ans, je suis préparateur physique au SCO d'Angers Handball et également entraîneur adjoint sur cette même équipe. Donc je suis arrivé l'année dernière sur ce même poste. Avant j'étais à Dijon, préparateur physique dans le handball, dans le football également, les deux dans le sport professionnel. Et ça fait 6 ans que je suis préparateur physique dans le sport de haut niveau. Pour cette interview, nous avons choisi 5 mots qui selon nous te représentent bien. Le premier mot, c'est le mot vestiaire. Pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que c'est un lieu important dans ta vision du collectif? Est-ce que tu penses que c'est un lieu clé cette saison? Le vestiaire, c'est quelque chose de très sacré pour les sports en général. Ici, il passe beaucoup de choses que les spectateurs, le public et voire l'environnement proche d'une équipe ne voient pas. Il y a des moments de joie, des moments de douleur, des moments où il y a une tension énorme. Et le vestiaire est un lieu qui est en fait pour nous un groupe où on peut se retrouver entre nous. C'est vrai que c'est comme une bulle. Alors en plus, d'autant plus quand on joue à l'extérieur, où forcément on est dans un endroit où on n'aura pas nos supporters, où on sera plutôt dans un endroit hostile. C'est vrai que le vestiaire, c'est un peu notre cocon, notre protection, notre bulle. Et donc c'est vraiment un endroit où on se sent serein et où on peut se retrouver en tant que groupe. Le deuxième mot que nous avons choisi, c'est le mot cohésion. À quel point cette notion est essentielle à tes yeux dans la construction d'un groupe? Ton ambition est-elle de faire partie des clubs les plus soudés de Pro League? Un groupe est composé d'individus de différentes cultures, handballistiques, culturelles, religieuses, sociales. Et la cohésion, en fait, c'est le mariage de tout ça. C'est à l'image de la société, c'est le savoir vivre ensemble, travailler dans le même sens. Et donc la cohésion, elle va aussi avec le lien avec le vestiaire, en fait. Un bon vestiaire, c'est parce qu'il y a une bonne cohésion. Je sais que par expérience, les championnats de deuxième division dans les sports co sont très difficiles. C'est un marathon, c'est très long. En plus, dans notre championnat, il y a les playoffs. Donc c'est d'autant plus long. Il faut se qualifier pour un playoff. Et après, il y a des matchs aller-retour. Et on va rencontrer des équipes qui nous sont certainement aujourd'hui plus fortes, de par le budget, la qualité des joueurs, des équipes qui sont descendues de Star League. Et par contre, je souhaite que mon équipe, elle soit, voilà, qu'on dise de cette équipe, c'est une équipe qui lâche pas, qui lâche rien. Donc on va mettre du cœur, des valeurs et humblement qu'on nous dise qu'on joue bien au handball. Tu viens d'en parler, le troisième mot que nous avons choisi, c'est le mot travail. Comment envisages-tu le travail au quotidien avec le groupe cette saison? Je ne vais rien inventer, hein. Le travail, c'est la base de tout. Je veux dire, aujourd'hui, même si notre société peut avoir changé, la notion de travail est quelque chose qui est un socle. Je ne crois qu'au travail. On peut avoir des qualités physiques, du talent, mais sans travail, les grands champions, ceux qui réussissent, ceux qui gagnent tout le temps, sont des gens qui travaillent beaucoup. En quatrième, nous avons choisi le mot défense. Comptes-tu mettre un accent particulier sur ce secteur de jeu cette année? En fait, la défense est liée à tous les mots que tu as dit avant. La défense, c'est un groupe, c'est la cohésion, la solidarité, c'est un vestiaire et c'est du travail parce que ça prend beaucoup de temps. Et par contre, ça demande un engagement total. On peut être en difficulté, mais on doit s'engager totalement. Et la défense, c'est un moment du match où on peut s'engager physiquement, et cette notion de groupe. Et quand en plus, en termes de cohésion, on a vraiment, on sent qu'on ne fait plus qu'un, c'est vrai que pour défendre, c'est... Voilà. Et enfin, comme dernier mot, nous avons choisi le mot public. On sait à quel point nos supporters peuvent être un moteur sur le terrain, surtout dans les moments clés. Quel lien aimerais-tu construire avec eux? Mon objectif, c'est de donner des émotions, partager des émotions. Le sport, pour moi, c'est ça.
L'an dernier, quand à la même époque, on regardait tous les Jeux Olympiques, en fait, on vivait des émotions en France qui avaient balayé un peu tous nos problèmes politiques, financiers, l'environnement anxiogène avec les guerres. Et pendant 3 semaines, on était, voilà, et puis on a montré notre savoir-faire, notre capacité à donner des émotions et à organiser des choses qui amènent des émotions. Et le public, en fait, il est un relais de la victoire. Et ce que j'ai dit aux joueurs et ce que je leur dis, c'est que si sur le terrain, on montre qu'on est un groupe, qu'il y a de la cohésion, qu'on va se battre, que jusqu'au dernier coup de sifflet, on donnera tout ce qu'on a, le public, il sera avec nous. C'est à toi Gaël. Tu interviens sur la partie préparation physique. Comment tu prépares cette saison? La préparation physique en pré-saison, donc je l'ai préparée bien en amont. Je me suis occupé déjà de la planification que j'ai déjà vue avec Joël qui est le nouvel entraîneur, parce qu'évidemment on prépare la pré-saison à deux entre le staff technique. Également par rapport aux premières échéances qu'on va avoir, donc l'échéance la plus importante, ça va être le début du championnat début septembre, mais d'abord on a des petites échéances, donc on va parler d'étapes, étape 1, étape 2 pour arriver à l'échéance la plus importante. Donc la première échéance, ça va être le premier match amical contre Élite Val-d'Oise, et après les échéances vont s'enchaîner. Au départ, on met un gros volume de travail avec une intensité qui va augmenter crescendo dans la prépa pour après aller vers de la qualité plutôt que de la quantité. Donc on va diminuer le volume pour à un moment donné charger un peu plus, que ce soit au niveau de l'intensité, donc la vitesse, la charge sous les barres, etc. Pour l'instant, la prépa se passe très bien. On arrive à avoir tout l'effectif pour le moment qui est concerné, qui est apte à s'entraîner. Nous t'avons demandé de choisir 3 objets qui ont marqué ta carrière d'entraîneur. Peux-tu nous raconter leur histoire? J'ai longtemps réfléchi, parce que je suis pas quelqu'un qui aime s'exposer. Et donc il y a des objets qui représentent une période de ma vie, de ma carrière, qui résume aussi en fait les émotions et à la fois le développement individuel et la vie d'un groupe. Parce qu'à travers ça, il y a forcément un groupe, que ce soit le maillot d'Adrien Dipanda en équipe de France. S'il est allé en équipe de France, c'est qu'il a performé avec son club, il a été bon avec son club, à l'époque Saint-Raphaël, et donc à travers ses performances, il a pu rentrer en équipe de France. Que ce soit notre premier Final Four en Coupe d'Europe avec Saint-Raph, c'est lié à des performances collectives tout au long de la saison, en championnat, en coupe d'Europe, passer les tours, faire le quart de finale. C'était le premier Final Four de Coupe d'Europe avec le club. Il y en a eu un suivant l'année d'après à Magdebourg. Et le trophée individuel d'avoir été élu meilleur entraîneur en 2016, après avoir été nommé en 2015. Je l'ai amené parce que ce trophée, il représente tout le travail d'un groupe qui a été mis en avant à travers l'entraîneur. Mais en fait, s'il n'y avait pas eu le groupe derrière, il n'y a pas ce trophée-là. Merci Joël pour ce moment. As-tu un dernier mot à adresser à nos supporters? Ça a été un super moment, cette interview. J'invite tout le monde à nous rejoindre. Même si le Hara, il n'y a pas 3000 places, il y a suffisamment de places dans la saison pour venir nous voir. On va commencer déjà par un premier match de Coupe de France. Donc déjà Angers a une petite histoire par rapport à la Coupe de France avec son parcours l'an dernier, malgré tout. Donc il faudra qu'on soit à la hauteur de ça. Et puis j'invite les gens à venir dans les salles, à venir voir ce sport qui est un sport qui partage beaucoup d'émotions. Et voilà. Et j'espère, en tout cas je le souhaite, que cette année on vive une belle saison, qu'on partage de belles choses et qu'on remplisse cette armoire à souvenirs.